Alors nous sommes aujourd'hui le 25 septembre 2015 et aujourd'hui je tiens à rendre grâce et gloire à Dieu qui a fait quelque chose d'extraordinaire en moi et toute la gloire lui en revient. Toute la gloire revient vraiment à Dieu, à Jésus-Christ, à son Saint-Esprit. Je ne veux ici me glorifier de rien du tout, mais je me suis rendu compte après avoir réfléchi que Dieu avait parlé puissamment à quelqu'un à travers moi. Et bien entendu, j'ai l'habitude d'entendre les gens me témoigner que Dieu leur parle puissamment à travers moi et toute la gloire en revient à Dieu, à Jésus, à son Saint-Esprit. Mais cette fois-ci, ça m'a beaucoup touchée parce que c'est quelqu'un que j'aurais pu avoir le réflexe de rejeter parce que il avait un comportement problématique depuis quelque temps. Et je pense que, comme me le disait le Seigneur à travers quelqu'un tout à l'heure, peut-être qu'autour de nous, dans notre quartier, beaucoup de personnes l'ont rejeté. Mais quand il est venu frapper à ma porte, Dieu m'a donné la force, au lieu de le rejeter, de l'accueillir dans l'amour, de lui témoigner de l'amour de Dieu, de lui dire comment le Seigneur Jésus l'aimait, de l'encourager, de prier même parfois avec lui, et toute la gloire revient à Dieu, à Jésus, à son Saint-Esprit. Mais quand il venait me voir, il me parlait de quelqu'un d'autre qui était en souffrance. Mais je sentais, grâce et gloire soit rendue à Dieu, vraiment encore une fois, toute la gloire revient à Dieu, à Jésus, à son Saint-Esprit. Je sentais que alors même qu'il me parlait de la souffrance de quelqu'un d'autre, je sentais qu'en fait, il me parlait de la souffrance de cette personne que pour me masquer sa propre souffrance dont il ne me parlait pas. Mais son comportement démontrait qu'il était en souffrance et en détresse. Et comme le Seigneur Jésus nous apprend à témoigner de l'amour aux autres, à tout faire pour les aider, les encourager, les soutenir, au lieu de les rejeter, hein, comme le Seigneur Jésus nous apprend à marcher dans l'amour, à être dans l'amour avec les autres. Je vous assure que j'aurais pu, pour bien des raisons, j'aurais pu pour bien des raisons avoir le réflexe de le rejeter, comme je comprends que beaucoup de personnes l'ont rejeté dans le quartier. Mais grâce et gloire soient rendues à Dieu, à Jésus, à son Saint-Esprit, qui m'a vraiment donné la force de l'accueillir. Même un jour, il me disait qu'on lui avait dit qu'on allait lui faire... qu'il avait peur d'une épreuve qu'il savait qu'il l'attendait. Et en fait, qu'il en avait peur par rapport à ce qu'on lui avait dit qu'on lui ferait et que comprenait cette épreuve-là. Quand je parle ici de ce qu'on lui ferait, ce n'était pas des menaces. On devait on va dire, on devait faire quelque chose pour lui, mais à la seule perspective de rentrer dans cette épreuve, il était embêté, stressé, découragé, en pleine détresse, et Dieu m'a permis de le ressentir. Donc, je l'ai vraiment encouragé de la part du Seigneur Jésus. J'ai pris conscience, même maintenant après coup, que Dieu lui a parlé vraiment puissamment à travers moi, et je tenais ici à rendre grâce et gloire à Dieu, puis à témoigner aussi de cette réalité que j'ai vécue, pas pour l'aspect négatif, mais pour l'aspect positif des choses que cette histoire comporte, parce que ce que je choisis d'en retenir, c'est tous les enseignements d'amour que le Seigneur Jésus nous en donne, et je lui en rends vraiment grâce et gloire. Parce que cette personne dont je parle, comme je dis, j'avais toutes les raisons de le rejeter parce qu'il a des choix. Je suis chrétienne, il n'est pas chrétien, il n'était pas chrétien. Et ce que je vais vous dire par la suite va vous le démontrer. Il avait des choix de vie que, en tant que chrétienne, je ne pouvais pas cautionner, que je ne cautionnerai jamais. Par ailleurs, j'ai considéré que si Dieu l'avait envoyé vers moi, c'est qu'il s'agissait de ne jamais perdre de vue, tout comme le Seigneur Jésus nous l'a
nous l'a appris et nous l'apprend encore, qu'en face de nous, nous avons des êtres humains à qui il s'agit de témoigner de l'amour de Dieu et de ne jamais se laisser aller à les rejeter et par ce biais-là d'approfondir leur désespoir ou de les laisser errer dans la désespérance. Choisir de leur montrer l'amour de Dieu, de les entourer plutôt que de les abandonner puisque Dieu lui-même ne nous abandonne jamais. Et toute la gloire revient à Dieu, à Jésus et à son Saint-Esprit. Et donc, je remercie le Seigneur qui m'a donné la force de l'entourer. Parce que c'est quelqu'un qui était... qui vivait dans mon quartier, mais qui vivait déjà dans le quartier que j'habitais auparavant. Certains pourraient considérer que c'était un peu comme un ami d'enfance. Bon, il était beaucoup plus âgé que moi, donc on n'appartient pas vraiment à la même génération, mais disons qu'on a grandi dans les mêmes quartiers, et c'est vrai que il y avait quand même une amitié. C'était pas mon meilleur ami, mais c'est clair que c'était quelqu'un, s'il fallait l'aider, lui donner à manger, à boire, je le faisais sans problème et du fond du cœur. Donc, je remercie le Seigneur qui m'a donné la force de ne pas tomber dans quelque chose qui serait de l'ordre de la religiosité et de me dire, ouais, eh ben, puisqu'il n'est pas chrétien comme moi et qu'il n'a pas les mêmes choix de vie et que je sais qu'il est dans un fonctionnement qui n'est pas chrétien, je l'écarte. Heureusement que Dieu m'a donné la force de me dire que si Dieu l'envoie vers moi, c'est que Dieu attend de moi que je le secours dans sa détresse et non pas que je le juge. Et je rends grâce et gloire à Jésus qui nous apprend non seulement à nous aimer les uns les autres en Jean 13, versets 34 à 35, et également à ne pas nous juger les uns les autres en Jean 7, verset 24, mais qui en plus, je rends vraiment grâce et gloire à Jésus parce que le Seigneur Jésus est le seul qui ne nous juge jamais, mais qui nous accueille toujours dans ses bras d'amour. Et il nous attend les bras ouverts. Il ne demande qu'à nous bichonner, nous cajoler, nous donner de l'amour et nous rendre heureux, épanouis, nous combler de bonheur avec son amour. Et je lui rends grâce et gloire pour ça. Et je lui rends grâce et gloire. Je le remercie de m'avoir donné la force d'en témoigner à ce jeune qui était, on peut le comprendre ici, dans la désespérance. Et quand je dis que je remercie Dieu de m'avoir donné la force de réagir ainsi, je pense au psaume 29, verset 11, où il est écrit, car l'Éternel, je le dis à ma manière, regardez comme c'est textuellement écrit dans vos Bibles, car l'Éternel est celui qui donne la force à son peuple, qui le bénit et qui le rend heureux. Donc je rends vraiment grâce et gloire à Dieu pour la force qu'il m'a donnée de l'accueillir dans l'amour au lieu de le rejeter. Et c'est vraiment ce que je vous invite à faire avec tous ceux avec qui Dieu vous mettra à cœur de réagir de cette manière-là. Pour moi, c'est une expérience riche d'enseignement. J'ai envie de dire, il y a très longtemps que le Seigneur Jésus nous a appris tout ça. Hein. Mais si on ne met pas ces enseignements-là de Jésus en pratique dans nos vies, ça ne sert à rien. Or là, je remercie le Seigneur Jésus vraiment qui m'a donné la force de mettre cet enseignement-là de lui en pratique dans ma vie, parce que j'ai presque envie de dire, c'est comme si c'était la dernière personne avec qui j'aurais pu avoir le réflexe de réagir comme je l'ai fait. Et pourtant, Dieu m'a donné la force de manifester et d'exprimer son amour plutôt que le rejet que voudrait nous voir faire le diable. Le diable cherche toujours à nous amener à rejeter les autres, alors que Dieu, lui, accueille toujours tout le monde dans son grand amour. Et je le dis pourquoi aujourd'hui, bien parce que si je n'avais pas réagi ainsi, je crois que je serais très mal au niveau de ma conscience. Mais là, je peux dire que, comme il est écrit dans le psaume 4, verset 9, je sais que ce soir, j'irai me coucher et je dormirai en paix, si tant est que je ne suis pas sur Facebook à faire le travail que Dieu attend de moi. Et ça, je dis ça pour faire rigoler. Mais je veux dire, je sais que je peux dormir en paix sur mes deux oreilles, comme diraient les autres, comme dit cette expression, parce que je suis en paix avec mon Dieu, en pleine sérénité avec l'Éternel mon Dieu, avec mon Jésus d'amour qui a rempli mon cœur de sa paix, la paix du Christ. Et je suis tranquille parce que le Seigneur m'a fait savoir qu'à ses yeux, j'ai fait ce qu'il attendait de moi, j'ai fait ma part, mais que malheureusement,
Donc, je suis en paix avec ça. J'ai la conscience tranquille parce que je sais que j'ai fait ma part. Maintenant, c'est vrai que c'est un événement. Oui, je parle d'événement ici. Voilà, je vais expliquer. Je vais expliquer pourquoi je disais tout à l'heure que c'était un jeune en désespérance, même s'il est plus âgé que moi. Mais il était encore jeune à l'échelle de la vie puisqu'il avait moins de 50 ans. Il était peut-être non loin des 50, mais il avait moins de 50 ans. Et en fait, ça faisait plusieurs fois qu'il venait frapper à ma porte et que je le sentais donc dans une détresse, un désespoir profond. Et comme je le disais, Dieu m'a donné la force de lui témoigner de l'amour et de l'entourer. Et Dieu a utilisé quelqu'un qui m'a rendu visite tout à l'heure, il y a quelques minutes, pour me faire savoir que j'avais fait la part, j'avais fait ce que Dieu attendait de moi que je fasse. Et j'en remercie Dieu parce que c'est toujours très, très difficile de se rendre compte qu'on a essayé de faire tout ce qu'on pouvait pour aider quelqu'un et que malheureusement, cette personne-là n'a pas fait les bons choix dans sa vie. Il avait déjà des choix de vie que je ne cautionnais pas et que je pense que Dieu ne cautionnera jamais. Ça fait partie des choses qui ont été problématiques dans sa vie et qui l'ont très certainement conduit là où il est arrivé. Et je le dis dans la mesure où, pour voilà, clairement vous expliquer dans quel sens je disais qu'il était en désespérance ou plongé dans le désespoir. Et c'était bien cette détresse que je ressentais de lui. Et concernant la détresse, je m'emploie à insister à vous rappeler ce psaume 34, versets 5 à 20, notamment au verset 16, qui dit que quand un juste crie à l'Éternel, l'Éternel l'entend et il le sauve de toutes ses détresses. Et je rends vraiment grâce et gloire à Dieu pour ça. Donc Dieu m'a employé pour le sauver de sa détresse. Et Dieu m'a fait savoir tout à l'heure à travers la personne qui est venue chez moi que si ce jeune-là est revenu à plusieurs reprises devant ma porte, c'est parce que ce qu'il n'a pas pu trouver ailleurs, il le trouvait avec moi. Il s'est rendu compte que là où dans le quartier on le rejetait, moi je l'accueillais avec amour. Et c'est pour ça qu'il revenait frapper à ma porte. Seulement, cette personne qui a travaillé dans le domaine du social depuis longtemps m'a fait savoir, donc toi, tu as fait ta part, tu as fait ce que Dieu attendait de toi. Le problème, c'est qu'il arrive que des fois, des personnes qui sont comme ça dans la désespérance refusent de dire leur souffrance. Et c'est ça que je disais à ces personnes que j'avais en face de moi. Je sentais qu'il était dans une souffrance dont il refusait de me parler. Et s'il refusait de me parler, je ne pouvais pas moi rentrer dans un débat avec lui sur ça alors qu'il refusait d'en parler. Donc j'étais dans une position où son comportement même neutralisait tout l'amour que je pouvais lui apporter ou toute l'aide que j'aurais pu lui apporter. Je ne pouvais pas faire plus par définition parce qu'il ne me laissait pas. Des fois, vous rencontrez des personnes comme ça qui ne vous laissent pas les aider. Il venait me voir à plusieurs reprises comme pour sonner l'alerte. Mais, donc, tout ce que je pouvais faire, c'était lui donner de l'amour. Il percevait que je lui donnais de l'amour. Il m'en a vivement remercié. Il m'a dit que Dieu lui a fait beaucoup de bien à travers moi. Et j'en rends grâce et gloire à Dieu ici. Toute la gloire en revient à Dieu, à Jésus et à son Saint-Esprit. C'est ce bien, cet amour-là qu'il revenait chercher chez moi quand il revenait frapper à ma porte. Mais le problème, c'est que dans tout ça, il ne m'a rien autorisé à faire de plus. Donc moi-même, je ne pouvais pas faire plus que ça et je ne peux pas être plus royaliste que le roi. J'aurais jamais pu faire plus que ça. Et c'est pour ça que Dieu a insisté pour me faire savoir qu'en effet, je n'aurais pas pu faire plus que ça. Donc je n'ai nullement et aucunement à me culpabiliser. Et je réfléchis autant sur ce cas-là parce que, vous l'aurez compris, quand je parle de désespoir, eh bien malheureusement, son désespoir l'a conduit au pire. Et hier, au bon milieu de la nuit, nous avons vu un balai de voitures devant notre porte, que ce soit les pompiers, la police et malheureusement par la suite les pompes funèbres, parce que il paraîtrait qu'il se serait suicidé. Et donc on l'aurait retrouvé, on va dire, bon, il semblerait au moins un temps pour que les pompiers aient eu le temps d'essayer de le réanimer.
Et la voiture des pompiers est restée très longtemps devant leur porte à essayer de les réanimer. Et moi, j'étais sur mon ordinateur à poster donc, des témoignages que le Seigneur m'a inspiré de mettre en ligne sur Facebook. Et on n'a pas arrêté de voir donc des gyrophares, d'abord des pompiers, de la police, enfin il y a eu un vrai balai de voitures devant nous au point que ça a réveillé quelqu'un chez moi qui a ouvert la porte, qui est allé voir. Ensuite nous sommes allés voir. Enfin bon, forcément c'était préoccupant et on s'est dit tiens les pompiers reste bien longtemps. Après, une deuxième voiture de pompiers est venue. Ça, c'est quand même inhabituel. Une voiture, c'est une chose, mais je crois qu'on a vu les pompiers, le SAMU, la police. Et à la fin, on a vu la voiture des pompes funèbres passer. Là, on a compris. D'autant qu'on a entendu quelqu'un pousser un cri de douleur et de souffrance. Donc, on a compris ce qui est en train de se dérouler sous nos yeux. Et puis, je remercie le Saint-Esprit qui, dans cette situation-là, m'a préparé, a tendrement pris soin de moi parce que le Seigneur savait que c'était quand même quelqu'un avec qui, même si ce n'était pas l'ami dont j'ai été le plus proche de ma vie, mais on va dire qu'on s'était quand même connus pendant l'enfance. Et donc, c'était vraiment, vraiment, vraiment inattendu de voir que, disons qu'aucun de nous ne se serait attendu à ce qu'il parte de cette manière-là et surtout, en tout cas, moi, je peux dire que si je priais avec lui, c'est parce que je voyais qu'il n'allait pas bien, mais j'espérais vraiment qu'il remonte la pente du fond du cœur. Je le souhaitais vraiment et je n'aurais pas imaginé cette fin-là. Mais je remercie Dieu. Vraiment, je remercie le Seigneur de m'avoir utilisé. Certains pourraient se dire, mais c'était un cas désespéré puisqu'il a fini comme ça. Oui, mais Dieu a souhaité que jusqu'au bout, il prenne conscience de l'amour de Dieu pour lui. Qu'il prenne conscience que Dieu continuait à lui parler jusqu'au bout de sa vie, à lui montrer son amour, à essayer de lui montrer qu'il était encore possible pour lui d'être sauvé jusqu'au bout. Et à ce niveau-là, je rends grâce et gloire à Dieu. C'est une expérience de plus qui me démontre comment, jusqu'au bout de la vie, Dieu nous donne encore la chance de nous en sortir et de nous témoigne de son amour et nous montre chaque fois qu'il est possible de s'en sortir, qu'il est encore possible de changer de vie, de choix. Et c'était ça que Dieu lui montrait. Dieu lui montrait son amour, Dieu lui montrait qu'il voulait encore le sauver si lui seulement lui se décidait à venir à Dieu, à se détourner de ses mauvaises voies, à venir à Dieu et à se laisser aimer et sauver par Dieu Jésus-Christ et son Saint-Esprit. Seulement, j'ai l'impression que c'est ça qu'il ne laissait pas Dieu faire. Et voilà pourquoi, malheureusement, l'ennemi a eu raison de lui. Parce que nous savons que le suicide n'est pas de Dieu et qu'il ne peut provenir que du diable. Voilà pourquoi je tiens à préciser, entre parenthèses ici, que nul n'aille faire la même bêtise que lui au nom puissant de Jésus. Et puisque d'ailleurs je m'exprime ainsi, dans quel sens je dis que je sais que j'ai vu Dieu lui montrer jusqu'au bout son désir de le sauver, de lui sauver la vie et de changer sa vie. Et j'ai vu Dieu lui montrer chaque fois qu'il était encore possible qu'il en soit ainsi. Puisque comme nous savons, comme il est écrit en Marc 9, verset 23, tout est possible à celui qui croit en Dieu, en Jésus-Christ et en son Saint-Esprit. Et nous savons également que là où certaines choses ne sont pas possibles aux hommes, elles sont possibles à Dieu. Tout est possible à Dieu, comme il est écrit en Marc 10, verset 27. Et donc, puisque je parle voilà, du fait que au nom puissant du Seigneur Jésus, j'invite tous ceux qui pensaient ou qui avaient dans l'idée de faire cette bêtise-là à ne surtout pas la faire au nom puissant du Seigneur Jésus, à ne surtout pas passer à l'acte et à tout faire, se changer les idées, appeler n'importe qui si vous vivez ces situations-là. N'ayez pas peur. Commencez par appeler Jésus, demandez-lui de vous sauver, de vous accorder la grâce de son secours, d'aide d'urgence et d'une prompte délivrance, de sauver votre vie. Et n'hésitez pas à appeler toutes les personnes que Dieu vous mettra à cœur d'appeler. N'ayez pas peur, ne vous dites pas que vous allez déranger, puisqu'il n'y a pas longtemps, quelqu'un donnait à la télévision ou à la radio un témoignage de quelqu'un qui s'est supprimé parce qu'il sentait qu'il fallait qu'il appelle les gens, mais il a écrit sur la lettre qu'il a laissée il comprenait qu'il fallait qu'il appelle quelqu'un dans son désarroi, mais qu'il avait peur de déranger les autres. Ne faites surtout pas cette bêtise-là. Si un jour vous vous retrouvez dans cette situation, ne vous laissez pas aller à vous dire que
Vous n'appelez pas parce que vous avez peur de déranger. Appelez tous ceux que Dieu vous mettra à cœur d'appeler plutôt que de vous supprimer au nom puissant de Jésus. Et surtout, ne vous supprimez pas. Ne faites pas cette bêtise, la même bêtise que celle que mon voisin a faite. Et justement, puisque j'ai eu le réflexe d'employer ce mot bêtise encore une fois, eh bien, je voulais vous témoigner de la gloire de Dieu et le faire jusqu'au bout. C'est aussi vous dire comment j'étais très touchée ce soir quand je me suis remémoré les moments de prière que j'ai partagés avec lui et certaines paroles que j'avais pu lui dire. Et la dernière fois qu'il est venu à la maison, il m'a demandé quelque chose. J'ai regardé, je lui ai dit, je te donne la chose parce que le Seigneur me dit que je peux te la donner. Mais je te demande de me promettre que tu n'iras faire aucune bêtise. Promets-moi que tu ne vas pas faire de bêtises. Promets-moi que tu n'iras faire aucune bêtise avec cette chose. Ça a été mes mots. Mais en fait, je comprends après coup, avec le recul et avec analyse, qu'en fait, Dieu était en train de lui dire à travers moi, promets-moi que tu n'iras pas faire la bêtise de te suicider. C'était ça que Dieu lui disait à travers moi. Et je rends grâce et gloire à Dieu. Vraiment, toute la gloire en revient à Dieu, à Jésus, à son Saint-Esprit, que je remets aussi aujourd'hui. Je vous dis ça, j'en ai la chair de poule, j'en ai des frissons de la tête aux pieds, parce que je suis très heureuse que Dieu m'ait fait l'honneur de m'utiliser pour parler à un être humain et lui dire, ne va surtout pas faire la bêtise de te suicider. Promets-moi que tu n'iras pas faire cette bêtise-là. Et je veux que tous ceux qui écoutent ce message promettent à Dieu qu'ils n'iront pas faire la bêtise de se suicider, quelle que soit la désespérance et le degré de désespoir dans lequel ils sont. Au nom puissant du Seigneur Jésus, n'allez surtout pas faire cette bêtise. Et je suis très heureuse que Dieu m'ait utilisé, m'ait fait l'honneur de m'utiliser comme un canal pour lui transmettre ces paroles d'amour-là. Parce que après coup, maintenant que malheureusement j'ai appris la réalité, j'ai appris ce qui s'est passé dans la nuit le concernant, eh bien je comprends qu'il a vraiment eu Dieu en face de lui à travers moi. Et que Dieu qui savait qu'il s'apprêtait à aller faire cette bêtise-là, lui a dit à travers moi de lui promettre qu'il n'ira pas faire cette bêtise-là. Dieu a tout fait pour lui faire comprendre qu'il est hors de question qu'il aille faire cette bêtise-là. Donc vraiment, tout ce que je peux dire au jour d'aujourd'hui, j'ai pris le temps de faire ce témoignage dans l'espoir que ça puisse aider toute personne qui serait en train de traverser une quelconque phase difficile, une quelconque épreuve, une quelconque phase spirituelle délicate ou pour lui faire comprendre qu'il est hors de question d'aller faire ce type de bêtises-là et que Dieu mettra toujours en place tout ce qu'il faut pour sauver cette personne-là. Et je suis moi-même bien placée pour en parler parce que je suis quelqu'un qui a failli faire cette bêtise et c'est Jésus-Christ qui m'a sauvé la vie. Par bonheur, moi, quand Jésus m'a parlé, j'ai compris que Dieu était en train de me parler ou je ne l'ai pas nécessairement saisi tout de suite, mais je me suis dit, en fait, Jésus m'a fait l'honneur de m'inviter à son église. Et j'ai eu le réflexe et je l'en remercie et lui en rends grâce et gloire encore ici, puisque ça fait presque 10 ans que le Seigneur Jésus m'a sauvé la vie. Et en fait, il a utilisé quelqu'un que j'aimais beaucoup dans mon entourage pour venir me parler et me dire tu viens ce soir à l'église avec moi. Et moi, ce soir-là, j'avais prévu de me suicider. Mais la personne ne le savait pas. Et cette personne m'a dit, mais Dieu t'aime et Dieu veut te sauver la vie. Dieu veut te bénir. Dieu veut faire du bien. Veut te faire du bien. Je ne sais plus tous les mots, puisque nous sommes pratiquement 10 ans plus tard qu'elle a utilisé, mais elle m'a dit, je veux que tu me promettes que tu vas venir ce soir à l'église avec moi. Et elle m'a même dit, offre-le-moi comme un cadeau. Et j'ai eu le réflexe de lui répondre, mais tu ne peux pas demander à quelqu'un de te forcer à lui offrir un cadeau. C'est plus un cadeau. Enfin, c'est quoi ça? Et je lui ai répondu, comme je t'aime, je vais venir. Mais surtout, c'est aussi parce que je veux garder l'esprit ouvert à ce que Dieu... parce qu'à l'époque, j'avais comme tout le monde un degré de foi, mais je considère que tout le monde a un degré de foi. Maintenant, après, toute la différence se joue peut-être dans la dose de foi que Dieu a départie à chacun. Et moi, j'avais du mal à croire parce que je vivais des choses très, très graves, mais j'avais toujours au fond de moi, dans mon cœur, un amour pour le Seigneur Jésus, ce Seigneur Jésus dont on m'avait parlé au catéchisme quand j'étais petite et que je trouvais tellement merveilleux
Eh bien, quand on m'a appelé pour le Seigneur Jésus, je me suis dit, mais si c'est pour Jésus, il n'y a pas de problème, parce que j'avais déjà compris que Dieu est amour, que Jésus est amour, et que cet amour-là, il est tellement, tellement merveilleux qu'on ne peut pas y résister. Et c'est ça qui m'est arrivé, c'est-à-dire que je me suis dit, eh bien, si c'est Dieu qui m'appelle par ce biais-là, qui m'invite à son église, si c'est Jésus, le pire, c'est que dans ma tête, je ne me disais pas, je ne vais pas me suicider. Hein. Je me disais, je vais me suicider, mais avant de me suicider, je prends le temps d'écouter quand même ce que Dieu a à me dire. Vous vous rendez compte? Et la gloire de Dieu, c'est que quand je suis arrivée à l'église, eh bien, Jésus m'a donné une telle dose d'amour. Et c'est vrai que c'est cet amour-là que l'on retrouve dans toutes les églises véritables de Christ. L'amour de Christ. Christ est au centre de ces églises. Et quand il libère son amour, sa puissance d'amour, et je lui rends grâce et gloire, c'est tellement beau, tellement bon, tellement profond qu'on ne peut pas résister à cet amour-là. Personnellement, je ne résiste pas à Jésus-Christ et à son amour. Je fonds devant lui et devant son amour. Je fonds d'amour pour lui. Et je lui rends grâce et gloire. Et c'est cet amour-là, l'amour de Dieu, de Jésus, de son Saint-Esprit qui a touché mon cœur et qui m'a donné la force de rester en vie et de ne surtout pas aller faire la bêtise d'aller me suicider ce soir-là. Et je rends grâce et gloire à Dieu qui m'a permis qui m'a donné comment dire ça, la force de ne pas faire cette bêtise-là ce soir-là, tout comme il me la donne en ce moment de vous témoigner de ces réalités que j'ai vécues et toute la gloire lui en revient. Et qui m'a donné la force de rester en vie plutôt que de faire la bêtise que j'avais prévue, que d'aller me suicider. J'ai choisi de dire oui à Dieu ce soir-là parce que j'ai découvert un Dieu tellement merveilleux, un Dieu d'amour tellement merveilleux, tellement extraordinaire, qu'avec, vous voyez, à l'époque, j'allais à l'église et je disais, Seigneur Jésus, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Et comme je le dis avec un seul verset de la Bible, eh bien, non seulement le Seigneur Jésus m'a guéri, mais il m'a glorieusement sauvé la vie. Et depuis ce jour-là, nous sommes plus de 10 ans plus tard, eh bien, je ne pourrai jamais oublier tout ce que Jésus a fait pour moi, tout ce que Dieu, Jésus-Christ et son Saint-Esprit ont fait pour moi. Ça dépasse l'entendement, ça dépasse tout ce qu'on peut penser ou imaginer en tant qu'être humain. Dieu est extraordinaire, Dieu est merveilleux, son amour, sa lumière, sa joie, sa paix, sa justice, sa magnificence. Il n'y a pas de mots pour décrire un Dieu aussi merveilleux. Et son amour m'a tellement profondément touchée que ce soir-là, j'ai pas pu m'empêcher d'accepter, de me laisser aimer par lui et de le laisser me sauver. Et c'est pour ça qu'au jour d'aujourd'hui, nous sommes 10 ans plus tard et que je peux vous en témoigner aujourd'hui. Et je trouve qu'ici, c'est la plus belle des invitations que je pouvais vous donner à non seulement faire la prière qui va suivre, pour vous aussi accepter le Seigneur Jésus-Christ comme votre sauveur personnel pour qu'il vous sauve, mais pour comprendre que, eh bien, il est hors de question de se laisser aller au suicide et que oui, ça vaut la peine de dire oui à Dieu et d'accepter de continuer à vivre de sa part, puisque nous sommes presque 10 ans plus tard et Dieu m'a fait gagner 10 ans de vie et aujourd'hui, je n'ai pas de mots pour le remercier de m'avoir fait gagner ces 10 années de vie-là parce qu'il m'a appris tellement de choses entre-temps. Il a tellement embelli, enrichi et amélioré ma vie en tout point que moi-même, je ne reviens pas de toutes les choses merveilleuses que Dieu a permis et a amené à l'existence dans ma vie. Et c'est une expérience tellement merveilleuse que je souhaite à tout le monde de la découvrir et de l'expérimenter aussi. Voilà pourquoi je vous invite vraiment à faire la prière qui va suivre. Le temps pour moi de terminer ce témoignage avec ce passage de Philippiens 4, verset 7. Que la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence garde vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. À bientôt. Alors, pour toutes celles et ceux qui ne l'auraient jamais encore fait auparavant, je partage avec vous ici la prière par le biais de laquelle le Seigneur Jésus m'a sauvé la vie et vous invite tout simplement à lui ouvrir vos cœurs, à être sincère avec lui dans ce que l'on va dire ici, puisque si Dieu me met à cœur de partager avec vous cette prière, tout comme il le fait toujours avec chacun de nous, c'est tout simplement parce que Dieu nous a sauvé la vie, m'a sauvé la vie et nous a sauvé la vie à tous, hein, tous ceux qui partageons avec les autres cette prière, et que nous l'avons vu nous faire tellement de bien, nous donner tellement d'amour, nous combler de bonheur dans les bras d'amour de Jésus, et bien que nous souhaitons
au maximum de personnes d'aller aussi au paradis et de connaître le bonheur des bras d'amour de Jésus ainsi que d'être sauvés par lui. Mais bien entendu, pour être sauvé, encore faut-il prendre le temps de demander à l'être et d'accepter donc le Seigneur Jésus-Christ comme son sauveur personnel, ce qui est ici l'objet de cette prière. Alors, n'oubliez pas à cet effet qu'il est notamment écrit en Acte 4, verset 12, que Dieu, dans sa grande sagesse, dans sa sagesse infinie, a choisi le Seigneur Jésus-Christ, qu'il l'a mandaté, qu'il a délégué pour être le seul sauveur de toute l'humanité et qu'il n'y a aucun autre nom que celui du Seigneur Jésus-Christ qui nous ait été donné, qui ait été donné à toute l'humanité pour être sauvé. Voilà pourquoi nous avons la certitude qu'en acceptant le Seigneur Jésus comme notre sauveur personnel, nous faisons définitivement le bon choix, d'autant qu'il est également écrit en Jean 14, verset 6, Jésus-Christ est le chemin, la vérité et la vie. Nul ne va au Père Dieu sans passer par le Fils Jésus-Christ. Voilà pourquoi nous devons donc adresser au Seigneur Jésus la prière qui suit. Donc Seigneur Jésus-Christ, n'hésitez pas donc à dire cette prière à haute voix en vous mettant bien entendu dans un lieu où vous savez que vous pouvez prier en toute sérénité. Donc Seigneur Jésus-Christ, je t'accepte aujourd'hui comme mon sauveur personnel, moi un tel, vous dites votre nom et votre prénom. Et je te demande aussi, Seigneur, vraiment de continuer à veiller sur moi et sur ma vie. Je remets d'ailleurs toute ma vie entre tes mains, éternel mon Dieu, Jésus d'amour, Saint-Esprit, puisque tu en es le Créateur. Je remets cette vie entre tes mains, je te la donne puisqu'elle t'appartient, puisque tu l'as créée. Et je te demande de me conduire à toutes les victoires et réussites que tu as prévues pour ma vie. Tout comme je te demande aussi pardon, éternel mon Dieu, Jésus d'amour, Saint-Esprit, pour tous les péchés que j'ai commis tout au long de ma vie, dès le début jusqu'à la date d'aujourd'hui incluse. Pardon aussi, Seigneur Jésus, pour toutes les fois où j'ai fait mal à ton cœur. Et surtout, merci, Seigneur Jésus, quand le bon moment sera venu pour ça, de revenir me chercher pour m'amener avec toi dans tes bras d'amour au paradis où je veux demeurer et continuer à te servir et à t'appartenir pour l'éternité en éternité. Et c'est au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ que j'ai fait cette prière. Soyez bénis, vous tous qui avez fait cette prière, que Dieu vous garde et vous bénisse tous. Et surtout, n'oubliez pas de partager cette prière avec le maximum de personnes autour de vous, tous vos contacts, famille, amis et bien-aimés, et que Dieu vous en bénisse. À bientôt.